L'intégration des réfugiés dans les services publics congolais, avec un focus particulier sur l'enseignement supérieur, c'est l'idée au cœur des discussions ce mardi entre la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique avec le chef du Bureau national du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République du Congo. Ibrahima Diané a insisté chez Delphine Edith Emmanuel sur l'importance de reconnaître les réfugiés comme les membres à part entière de la société congolaise. Dans le cadre de la nouvelle stratégie du HCR et en coordination avec les autorités congolaises d'inclusion et d'intégration des réfugiés dans les services publics, parce que faut souligner le fait que nous avons des réfugiés de longue durée en République du Congo qui sont très bien reçus et qui sont, je dirais, très bien intégrés. Nous voulons voir comment nous formalisons cela. Et pour cela, pour nous, il est important que des secteurs comme le secteur de l'enseignement supérieur, mais aussi de la recherche scientifique, fassent partie de cette stratégie pour que nous puissions mettre à profit le potentiel qu'on peut avoir chez les réfugiés également. L'un des points essentiels abordés au cours de cet échange fut l'intégration des jeunes réfugiés dans le système universitaire congolais. Cependant, un défi majeur subsiste, celui de l'éloignement de la majorité de ces réfugiés se trouvant dans des zones rurales reculées. La majorité des réfugiés se trouvent dans des zones rurales qui sont souvent très reculées et très distantes de la capitale. Et nous essayons de voir comment, en utilisant du virtuel, nous pouvons apporter du soutien académique à ces jeunes qui sont dans des zones comme Bétou, notamment, mais dans la Likoala de façon générale, mais également dans les plateaux, puissent bénéficier de la connaissance. Pour Delphine Edith Emmanuel, l'initiative est louable et elle rappelle que la République du Congo, fidèle à sa tradition d'accueil, continuera à œuvrer pour que les réfugiés puissent non seulement bénéficier de l'éducation, mais aussi contribuer au développement du pays.